Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, pas à pas, comment bien préparer et surtout, comment cartonner à l'oral de la PFMP. L'idée, c'est de donner un guide super simple pour que tout se passe bien. Allez, c'est parti. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir les bases de l'oral. Ensuite, comment faire un diaporama qui a l'air pro. Après ça, on verra le plan exact de la présentation. Puis, super important, comment s'entraîner. Et on finira avec quelques derniers conseils pour le jour J. Ok, première section, les bases de l'oral. Avant même de penser au diaporama, il faut bien comprendre ce qu'on attend de nous pour cet oral. C'est un peu comme connaître les règles du jeu avant de commencer la partie. Voilà un chiffre super important à retenir, 10 minutes, c'est tout. La présentation doit faire à peu près cette durée. C'est assez court, hein. Du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment aller à l'essentiel, pas de blabla, chaque minute compte. Et il faut vraiment voir ça comme une chance. Ce n'est pas un contrôle surprise ou un examen pour piéger. Non, pas du tout. C'est juste le moment de raconter ce qu'on a fait, ce qu'on a appris pendant le stage. C'est l'occasion de partager son expérience. Bon, maintenant, on passe à la deuxième partie, le support visuel. En gros, le diaporama. C'est super important parce que c'est ce qui va aider à suivre le discours et à rendre les choses plus claires. Et là, on a les 4 règles d'or pour un diaporama réussi. Règle numéro 1, faire simple. On met des mots-clés, des images, mais surtout pas de longues phrases à lire. Numéro 2, utiliser les couleurs de l'entreprise. Ça fait tout de suite plus pro. Troisièmement, il faut que ce soit visuel. Des belles photos, des schémas clairs, c'est ça qui parle. Et enfin, la règle numéro 4, et elle est capitale, 0 faute d'orthographe. On relit, on fait relire, mais il ne doit rien rester. Allez, on attaque la section 3, le plan de la présentation. Ça, c'est vraiment le squelette, la structure de l'oral. On va voir ensemble un plan en 13 diapos qui marche à tous les coups. Si on suit ça, on a déjà une base super solide. On commence par le début, logique, l'introduction. Ça se fait en 2 diapos. La toute première, c'est la page de titre. Il faut bien mettre son nom, le nom de l'entreprise, etc. Juste après, une deuxième diapo avec le sommaire pour que le jury sache de quoi on va parler. Deuxième partie, on va parler de l'entreprise. Là, sur 3 diapos, on va la présenter. D'abord, sa carte d'identité en quelque sorte, son nom, ce qu'elle fait. Ensuite, on explique où elle se situe, qui sont ses clients, d'où ils viennent. Et enfin, on parle un peu de ses concurrents, les autres magasins qui font la même chose. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, l'analyse du magasin. C'est la plus grosse partie. Sur 5 diapos, on va tout décortiquer. On parle des prix, de la pub qu'ils font, de l'ambiance dans le magasin, est-ce que c'est agréable? On parle aussi des services qu'ils proposent et de ce qu'ils font pour que les clients reviennent. Attention, là c'est le moment de se démarquer, la proposition. C'est la partie où on montre qu'on a réfléchi, on regarde ce que fait un concurrent et puis on propose sa propre idée pour améliorer quelque chose dans le magasin. C'est vraiment la touche personnelle. Et pour finir, la conclusion. Une seule diapo suffit. On fait un petit bilan. Qu'est-ce que ce stage nous a appris? Qu'est-ce qu'on en a retiré? Et bien sûr, on termine en remerciant les personnes qui nous écoutent. C'est la politesse et c'est important. D'ailleurs, si ce plan étape par étape est utile, si ça aide à y voir un peu plus clair, ce serait super de laisser un petit j'aime. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne Educform 31 pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils. Ça aide beaucoup. Ok, le plan est prêt, le diapo aussi. Mais ce n'est pas fini. On passe à l'étape mais alors la plus importante, l'entraînement. C'est vraiment ça, la clé pour être à l'aise. Alors, comment on s'entraîne? Eh bien déjà, il faut répéter à voix haute, pas juste dans sa tête. Ensuite, on se chronomètre pour vérifier qu'on tient bien dans les 10 minutes. On peut s'entraîner tout seul au début pour se sentir à l'aise avec son texte. Puis, c'est une bonne idée de le faire devant quelqu'un, un ami ou de la famille pour avoir un avis. Et surtout, le diaporama, c'est un guide, un support. On ne le lit pas mot pour mot, d'accord? On raconte. On y est presque. Dernière section, les derniers petits conseils pour le jour J. C'est la touche finale, le détail qui change tout. Et ce conseil, c'est celui-ci. La tenue professionnelle est obligatoire. C'est une règle simple, mais elle est essentielle. Ça montre qu'on est sérieux, qu'on respecte le jury et l'exercice. C'est aussi une façon de se mettre en condition, de se sentir plus pro. Et voilà, maintenant, tout le plan est là. La balle est dans votre camp. La grande question, c'est celle de la diapo 12. Quelle va être votre super idée d'amélioration? C'est le moment d'y réfléchir pour de bon. Alors bonne préparation et bon courage.